Bonjour et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour l'édition de l'emploi. Xylopix, c'est le nom d'une start-up audacieuse qui a fait le choix de s'implanter dans les Vosges, à Épinal. Cette start-up travaille sur des moteurs de recherche très innovants pour le e-commerce et elle ne cesse de se développer. Pour en parler, nous recevons Éric Mathieu, qui est le président de Xylopix. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, expliquez-nous un petit peu comment a démarré cette belle histoire. Comment vous avez eu l'idée de lancer cette start-up ? C'est une idée qui m'est apparue, je dirais, dans le courant 2006. Et l'idée première était celle donc de réaliser une plateforme collaborative d'échange et de partage de documents multimédia. Et le tout reposant sur une technologie forte et puissante d'indexation et de recherche automatique des contenus. Nous avons œuvré donc, et travaillé sur cette idée donc, avec une personne que j'ai rencontrée à ce moment-là, qui s'appelait Cyril March, et qui aujourd'hui est mon premier associé et cofondateur. Nous avons créé la société en 2008 et parti sur cette idée, fin 2009, on s'est aperçu que la technologie d'indexation et de recherche était tellement prometteuse que nous avons finalement donc, opté pour ne se consacrer qu'à cette seule technologie. Donc depuis début 2010, nous développons et nous œuvrons donc à la conception d'un moteur de recherche de nouvelle génération, visuel et tactile, particulièrement donc adapté au monde du e-commerce et de la grande distribution. Alors vous restez avec nous justement pour bien comprendre. Votre start-up a démarré donc avec 4 personnes. Depuis sa création, elle s'est bien développée. Vous êtes 27 aujourd'hui et vous serez encore plus demain. Un reportage dans vos très beaux locaux à Épinal de Bruno Demange et Bruno Courtou. Sur les bords de la Moselle, c'est ce bâtiment et ce cadre sympathique qui ont été choisis par cette start-up. Au départ, rien ne prédisposait en effet le choix d'Épinal ou de la Lorraine, mais des arguments ont su séduire les fondateurs, puis ensuite les premiers salariés embauchés. C'est vrai qu'on pourrait s'attendre à ce que ça se passe à Paris, ou un endroit peut-être, on va dire, avec des contacts... je ne sais pas comment dire, mais plus proche, en tout cas plus proche de centres d'innovation, de ce qu'on pourrait concevoir comme des centres d'innovation. Mais ici, on a vraiment un soutien tant politique que de la population locale. Et on est proche d'un certain nombre de laboratoires, de centres de recherche avec lesquels on peut facilement collaborer. Alors, que fait-on dans cette maison romaine? Beaucoup de recherche et de développement. Entre autres pour mettre au point des moteurs de recherche beaucoup plus intuitifs pour le e-commerce. Par exemple ici, l'idée est de pouvoir faire le choix d'un abat-jour en se laissant guider. Si par exemple c'était la forme qui m'intéressait, je peux choisir celui-là et changer de forme d'abat-jour d'une façon visuelle sans avoir besoin de tout retaper, savoir quels étaient les critères. Ça permet de trouver des produits très facilement et en s'appuyant surtout sur les caractéristiques visuelles des produits. Là, on peut voir qu'on n'est pas forcément capable de décrire des couleurs. Ces couleurs-là, je suis incapable de décrire leur nom. Par contre, je peux dire ça, j'aime bien. C'est ce qu'on fait dans la vie quand on discute avec un vendeur. On dit ça, j'aime bien, ça, j'aime pas. Et le moteur va analyser pourquoi et vous présenter les produits qui correspondent. Comme si c'était une discussion avec un vendeur. Une idée toute simple a priori, mais très compliquée à développer au niveau des algorithmes. Avant que ce soit opérationnel, toutes ces personnes apportent donc chacune leurs compétences pour adapter le produit, avec à chaque table un domaine bien précis. Une partie back-office qui s'occupe plutôt de la partie langue ici, traitement des langues, et on finit par ce pôle qui est l'autre partie back-office de l'équipe informatique. Et à la suite, il y aura justement les bureaux des futures personnes qui nous rejoindront très prochainement, dont les postes sont visibles sur le site internet. Car après une croissance exponentielle des effectifs, on compte déjà 27 salariés. Ils seront 2 fois plus très bientôt. Et justement, alors, quels sont les profils que vous recherchez pour ces postes? On a vu, tout est prêt, vous les attendez, la porte est grande ouverte. Mais quel profil très pointu, très précis vous attendez? Alors en effet, là, ils vont pouvoir travailler dans un très très bel écrin et nous recherchons plutôt des profils de haut niveau. Ce sont aussi bien des profils de type informaticien, donc des docteurs, des masters, des ingénieurs, dans des domaines de type architecture big data, enrichissement des données, mais ce peut être aussi dans le domaine, je dirais, de l'ingénierie documentaire et de la sémantique, des fossés sémantiques en particulier. Donc vous voyez des profils quand même assez pointus dans des domaines très spécifiques. Alors les personnes qui travaillent chez vous exercent des métiers effectivement assez nouveaux, même si elles sont brillantes. Vous les formez quand même encore au sein de votre équipe,
Oui, on est sur un marché et je dis, véritablement nouveau, sur des concepts qui le sont tout autant. Les technologies de moteurs d'aujourd'hui ont été pensées il y a à peu près 25-30 ans. Là, on a réfléchi donc, sur une nouvelle technologie, nativement pensée donc, pour tout ce qui est révolution tactile. Et toutes les technologies que nous développons sont propriétaires, donc nous appartiennent. D'accord. Ce qui est intéressant, autre particularité au sein de votre équipe, effectivement, des gens aux cultures différentes. Voilà, vous êtes déjà à l'international, même au sein même de l'équipe. Oui, ça fait partie des gènes de l'entreprise et aussi, je dirais, de la direction dans laquelle on veut aller. Ce serait un très joli pied de nez que de pouvoir réaliser cette belle aventure depuis Épinal. Nous pensons que d'ici quelques années, 90% de notre chiffre d'affaires sera réalisé à l'étranger et on s'y prépare. Aujourd'hui, sur les 27 personnes dans la société, moyenne d'âge 36 ans, 5 nationalités. On parle le russe, on parle le chinois, on parle l'arabe, on parle l'espagnol. Le français, bien entendu, qui est la langue de travail, mais à peu près tout le monde parle aujourd'hui l'anglais. Donc on se prépare véritablement, oui, à internationaliser l'entreprise. Alors vous le disiez, Épinal, pour vous, c'est un choix, c'est un atout même? On peut dire que c'est un véritable atout. Notre idée première donc, était de s'implanter plutôt sur Nancy. Il faut savoir que la société a été créée à l'origine sur Paris, s'est déplacée donc, en Lorraine pour se rapprocher de ses partenaires, je dirais, académiques et de recherche. Nous travaillons avec 3 laboratoires lorrains qui sont le Loria, la TILF et le laboratoire Perseus de Metz. Donc il y a un beau vivier ici, il y a un très bel écosystème académique dans le domaine du numérique. Nous sommes en train de mettre aussi des partenariats en place avec l'école des mines et Supélec par exemple. Et quand on est à Épinal, ce n'est absolument pas un problème. Au contraire, je dirais que c'est presque une force. Gare TGV, 2h15 de Paris, ville-préfecture et je dirais un cadre de vie assez exceptionnel. Un dernier mot pour conclure, une start-up comme la vôtre, ici en Lorraine, à Épinal, c'est assez rare quand même dans notre région. Oui, ça fait partie, je dirais, de ces premières pépites, disons-le, dans le domaine du numérique. L'une des choses qui nous avait aussi attirés à l'origine, c'était la promesse donc, de la mise en place d'un cluster images et numérique pour la région Lorraine, dont le siège et la tête de pont se trouvera à Épinal. Et ceci donc, vient d'être décidé et acté par la région et par la communauté d'agglomération. Donc c'était un bon choix. Très bien, tout à fait. Merci beaucoup, Éric Mathieu, d'être venu nous parler de cette belle aventure professionnelle et humaine. On l'aura bien compris. Eh bien, merci à vous et bienvenue au sein de Xylopix. Merci beaucoup. Place à présent à nos offres d'emploi avec l'agence de travail temporaire ADECO de Metz. Et on retrouve tout de suite par téléphone Claire Théobald. Bonjour Claire, vous avez tout d'abord un poste de technicien de maintenance à nous proposer. Oui, alors on recherche un technicien de maintenance dans le domaine industriel afin d'effectuer des travaux de maintenance préventive et curative. On recherche une personne qui est idéalement titulaire d'un BTS ou tout au moins d'une formation dans le domaine de la maintenance industrielle et qui justifie d'une solide expérience sur le même poste. Au niveau de la rémunération, ce sera vraiment à définir en fonction du profil et de l'expérience de la personne. C'est une mission à pourvoir de manière assez rapide et pour de la longue durée. Autre poste, celui d'employé de restauration. Oui, donc là, nous sommes à la recherche d'employés de restauration. C'est dans le domaine de la restauration collective, donc pour travailler au sein des cantines scolaires et des restaurants d'entreprise, afin d'effectuer la préparation des entrées, des desserts, le service au self et la plonge batterie ainsi que la plonge vaisselle. Nous recherchons donc des personnes qui justifient impérativement d'une expérience dans ce domaine d'activité. Ce sont des missions que nous avons à pourvoir de manière assez récurrente au sein de notre agence. Merci beaucoup Claire d'avoir été avec nous par téléphone pour toutes ces précisions. Si vous êtes intéressé par ces postes, vous pouvez faire acte de candidature sur le www.adeco.fr. La 26e édition des Négociales va avoir lieu le 11 décembre à l'IUT du Saulcy à Metz. Il s'agit de rencontres entre étudiants et professionnels. Pour en savoir plus sur cette affiche, nous recevons Raoul Benoît qui est chargé d'organisation du centre de qualification pour la Moselle. Bonjour, merci d'être avec nous. Bref, rappel, quel est le principe des Négociales ? Alors, le principe des Négociales, c'est un challenge de négociation en face à face
qui met en présence les professionnels du métier du commerce, donc chefs d'entreprise, directeurs commerciaux, etc., avec l'ensemble des étudiants de Moselle. Alors, en global, combien d'étudiants y participent en France et aussi en Belgique maintenant? Effectivement, ça devient francophone, le challenge, puisqu'on est dans sa 26e édition, vous l'avez dit. 5000 étudiants participent à ce concours. Les 600 meilleurs se retrouveront à Épinal au mois de mars, 25 et 26. Vous pouvez en prendre date déjà aujourd'hui. Palais des Congrès d'Épinal, décidément, ils sont à l'honneur. Épinal est à l'honneur, Pour être confrontés, encore une fois, à des professionnels au niveau national. Et les meilleurs se retrouvent bien sûr sur le podium. Alors, c'est vraiment un challenge, hein. Ça se passe en quelques minutes. Tout à fait. Le principe est le suivant, 10 minutes pour vendre un bien ou un service à un professionnel. Donc l'acheteur est un professionnel de la région. Oui. La négociation elle-même est jugée par les professionnels. Et un jeu le matin, un jeu l'après-midi. Et les meilleurs, effectivement, sont qualifiés pour se rendre au niveau national. Alors, des partenaires, hein, il faut les citer parce qu'ils nous font confiance depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, nous avons des sociétés comme Michelin, Pomona, Wurth, Renault, enfin Et on ne va pas tous les citer. Vraiment de belles sociétés qui nous soutiennent. Justement, pour les étudiants qui participent à ces négociations, est-ce que c'est une vraie valeur ajoutée sur le CV pour leur avenir? Oui. Pour globaliser et pour vous donner un ordre de grandeur, chaque année, ce sont plusieurs centaines d'étudiants qui trouvent un poste dans les entreprises partenaires, même au-delà, puisque 100 professionnels sur la région, sur le centre de qualification de Moselle, c'est 100 professionnels qui effectivement viennent partager leur savoir, mais également sont à la recherche de leurs futurs collaborateurs. Combien d'étudiants vous attendez pour cette édition? Là, j'entends pour l'édition Messine uniquement. Pour l'édition Messine, cette année, on est arrivé à notre maximum de capacité, c'est-à-dire 200 étudiants, plus de 100 professionnels. Oui. Vous l'avez dit, ça se déroulera le 11 décembre à l'IUT Île-de-Saulcy. Oui. Nous espérons pouvoir... On a dû freiner, hein, Il y aura une session à l'IUT de Thionville en début d'année. Je vous donnerai le calendrier si vous le souhaitez. Et l'année prochaine, nous espérons bien pouvoir atteindre 300 ou 400 étudiants qui participeront en Lorraine à ce challenge. D'accord, la finale, c'est au mois de mars, hein, je le rappelle. Au mois de mars, oui. Très bien. Merci beaucoup, Raoul Benoît, d'être venu aujourd'hui sur notre plateau. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Passez une très, très belle journée. Dans quelques instants, bien sûr, c'est la suite de Lorraine Matin, avec notamment le Flash Info.